Frères et sœurs, bonjour. Est-ce que vous êtes en forme? J'ai pas entendu. Est-ce que vous avez envie d'écouter une prédication? Oui. Bon, alors on y va. Alors, ce matin, je voudrais aborder avec vous un texte qui se trouve dans Philippiens, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Et le thème, c'est Christ, notre modèle. Alors, quand Paul a écrit cette lettre, il était en prison. Et à l'époque, les prisonniers, à l'époque romaine, n'avaient pas de toilette, ils n'avaient pas la télé dans leur cellule. Les cachots, d'après ce que nous disent les historiens, étaient souvent dans les sous-sols des bâtiments publics. C'était des cellules sombres, elles étaient humides et insalubres. C'était dans cette situation que vivait l'apôtre Paul lorsqu'il était en prison à Rome. Et on peut l'imaginer avec des chaînes aux pieds de l'apôtre Paul. Et il est en train d'écrire cette lettre à l'église de Philippe, aux Philippiens. Et cette lettre est appelée la lettre de la joie. Paul, dans sa situation pénible, aurait eu le droit de se plaindre. Il est en prison, c'est humide, il a froid, il y a les souris, il y a les cafards, je ne sais pas quoi. Mais non, il vivait dans son cœur la joie du Seigneur, même en prison. Mais, alors on ne va pas parler de la joie, ça sera une autre fois, parce que dans Philippiens, il y a plein de joie. Mais dans cette joie, il y avait un bémol. Sa joie n'était pas complète. Il y avait une ombre au tableau. Et cette ombre ne venait pas des murs ruisselants d'humidité de la prison où il était enfermé. Cette ombre venait de ce qu'il avait appris au sujet de l'église de Philippe. Il avait appris qu'il y avait des tiraillements entre les frères et sœurs. On lui avait rapporté qu'il y avait des gens qui étaient en froid, qui ne se parlaient plus, qu'il y avait de la jalousie, qu'il y avait de la rivalité. Les frères et sœurs manquaient d'amour entre eux. Et cela rendait triste l'apôtre Paul. Ah, il aimait cette église. Il était le fondateur de cette église. Il connaissait les frères et sœurs de cette église. Il pouvait même donner les noms de certaines personnes de cette église. Il avait avec cette église une relation particulière. Quand il y a des frictions dans une église, quand il n'y a plus d'amour, alors cela veut dire quelque chose qui ne tourne pas rond. La conséquence, c'est que le Saint-Esprit est attristé. Et cette tristesse, à cause de quelques-uns, se répercute sur l'ensemble de l'Église. Alors, l'apôtre Paul, dans le texte que nous allons méditer, va en tirer une explication et un remède. L'explication se trouve dans les versets 1 à 4 et le remède se trouve dans les versets 5 à 11. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, virgule. Alors, je ne sais pas, vous,
mais moi j'ai rien compris. J'ai pas compris ce qu'a voulu dire l'apôtre Paul. Alors, dans ce cas, quand on ne comprend pas un texte, eh bien, il faut regarder d'autres traductions. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Par exemple, la traduction œcuménique. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, virgule. Bon, c'est un peu mieux, mais je ne comprends pas encore bien tout. Alors, j'ai regardé la parole de vie. C'est déjà un peu mieux. Le Christ vous rend plus fort. Wow. Son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes plein de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? On voit mieux le sens de ce que l'apôtre Paul a voulu dire dans le verset 1. Mais je suis encore allé un peu plus loin pour vraiment bien comprendre ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Alors c'est parole vivante. Alors c'est une traduction paraphrasée. Si donc, en tant que chrétien, vous attachez du prix à un appel donné dans l'esprit du Christ, si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime, le frère qui vous aime, c'est l'apôtre Paul. Si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime ont quelques valeurs et quelques forces de persuasion pour vous, si, enfin, il existe entre vous une communion spirituelle vivante et tout ce que cela implique d'affection et de sympathie mutuelle, oui, si les mots de tendresse et de compassion ont pour vous un sens, virgule, ça veut dire que c'est pas fini. Je crois que c'est beaucoup plus clair. Hein. Si vous êtes chrétien, si vous attachez du prix de l'appel de Christ, si moi, l'apôtre Paul, je vous encourage, parce que je vous aime, si cela a de la valeur, si cela peut vous persuader, s'il existe une communion spirituelle vivante, et que cela vous amène à une sympathie mutuelle, et s'il s'agit pour vous de mots de tendresse et de compassion, alors rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, un même cœur, une même pensée. Ça commence à être plus clair. L'apôtre Paul nous donne 4 pistes. Je dirais le docteur Paul. Le docteur Paul fait le diagnostic de ce que vit l'église de Philippe. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est ça le problème. Ils n'arrivent pas à accorder leur violon entre eux. Autrement dit, dans cette église, ils ne sont pas unis. Alors, sur quoi faut-il être unis? Donc l'apôtre Paul nous donne 4 pistes. Un même sentiment, un même amour, un même cœur, une même pensée. Pour être unis dans l'Église, il faut 4 mêmes. Un même sentiment, un même amour, un même cœur, une même pensée. Un même sentiment, tous. Un même amour, tous. Un même cœur, tous. Une même pensée, tous. Avec d'autres mots, on pourrait dire même objectif,
dans l'Église, même désir dans l'Église, même volonté d'y arriver dans l'Église, même pensée dans l'Église, un même amour dans l'Église. Si je comprends bien, on pourrait dire les choses autrement. Mon frère, ma sœur, je te respecte. Avec tes différences, avec tes qualités, avec tes points faibles, avec ton tempérament, avec ta culture différente. Je te respecte avec ton point de vue. Alors, soyons unis dans ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel dans le cadre de l'Église, c'est premièrement que Jésus soit le centre dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà la première chose importante dans l'Église de Philippe, dans la nôtre, dans l'Église d'à côté, dans l'Église universelle. La chose importante dans l'Église, que Jésus soit le centre dans la vie de chacun d'entre nous, que Jésus soit le centre de notre adoration, que Jésus soit le centre dans le culte. Tout le reste, on le met de côté. Et si je mets ça en avant, alors les tiraillements entre frères et sœurs vont disparaître. Parce que je mets en avant Jésus, centre de ma vie, centre de l'Église. C'est la première chose. La deuxième, c'est que la bonne nouvelle du salut soit proclamée. Dans l'Église, autour de nous, c'est notre témoignage. Voilà ce qui doit nous pousser à être unis dans la diversité. Voilà ces deux objectifs vers lesquels une Église doit tendre. Et l'apôtre Paul dit, ce qu'il espère d'une Église, rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite, moi qui suis prisonnier dans cette prison. Rendez ma joie parfaite en vous mettant d'accord, ayant un même sentiment, un même amour, un même cœur, une même pensée, tous ensemble. Alors on peut dire, ok, je vais faire des efforts dans ma relation avec les autres. Mais on constate que dans la réalité, c'est pas facile. Il peut y avoir des obstacles à ces quatre mêmes. Alors, quels sont ces obstacles? Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Ces deux versets nous disent qu'il y a quatre obstacles. Esprit de parti, esprit de supériorité, rivalité et chercher les intérêts personnels. Parole de vie, langage moderne, dit
Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez sains et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Dans tout groupe de personnes, dans toute assemblée, on constate rapidement qu'il n'est pas facile de cultiver l'unité d'esprit. Mais à la différence du monde, c'est que dans l'Église, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous accepter les uns les autres, dans la diversité. Ce qui nous unit, c'est que nous sommes des pécheurs pardonnés. Ce qui a pour conséquence la communion fraternelle qui nous unit. Le Saint-Esprit nous exhorte à la miséricorde, à la compassion entre nous, à la patience entre nous. Alors, mettons-nous d'accord. Ça ne veut pas dire que nous devons penser tous la même chose. Nous avons le droit d'avoir nos opinions personnelles. Mais ce que veut dire l'apôtre Paul, c'est que lorsque l'Église s'est mise d'accord sur une doctrine, sur un fonctionnement, sur des objectifs, c'est le devoir de chacun d'entrer dans ce cadre et d'œuvrer dans ce sens. Ne pas aller à sens inverse, avec des blocages, des discussions, à n'en plus finir. Je voudrais tout de suite lever un doute qui pourrait apparaître dans ce que je viens de dire et d'expliquer, c'est que vous pourriez penser, ah, si Jean-Louis nous dit tout cela, c'est qu'il y a un problème dans l'Église. Non, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas au courant de tiraillements qui pourraient exister dans notre Église. Je ne vise personne. Par contre, il se peut que le Saint-Esprit nous invite à être vigilants ce matin sur cette question et à nous assurer que nous vivons un vrai amour fraternel. Je me souviens qu'au cours d'une assemblée générale, Hervé avait dit que ce qui l'avait impressionné dans notre Église, c'est qu'il ressentait un vrai amour entre frères et sœurs. Et je peux vous dire que l'amour dans l'Église, c'est précieux. Et je ne sais pas si vous le savez, ça se sent. Ça se voit. Le vrai amour dans une Église. Et donc, peu à peu, l'apôtre Paul nous amène à la vraie caractéristique de la bonne attitude dans l'Église, c'est l'humilité. La bonne attitude, c'est ça la solution dans l'Église. Se faire petit. Se faire le serviteur des autres. L'apôtre Paul a dit que l'humilité vous fasse estimer les autres supérieurs à vous-même. C'est facile à dire, mais avouons que la tendance naturelle est, au contraire, c'est d'estimer que nous en savons plus que les autres. Certains même pensent qu'ils ont une relation avec le Seigneur que les autres ne connaissent pas. On peut penser que notre Église est bien meilleure que les autres églises. On doit rejeter toutes ces façons de penser. On doit rejeter cette attitude qui peut germer dans notre cœur. Apprenons à regarder les autres avec leurs qualités, les autres avec les capacités, non pas celles que nous voyons, mais celles que le Seigneur utilise dans le secret des cœurs
et que nous ne savons pas. Je vais donner quelques exemples de mon expérience personnelle que j'ai vécue dans des églises que j'ai fréquentées. Par exemple, une personne pense qu'on ne prie pas assez dans l'église. Et alors, elle organise des réunions de prière chez elle, à part, avec quelques personnes de son entourage, sans que l'Église en soit informée. Et le temps passant, peu à peu, ce groupe forme un clan, avec l'esprit d'orgueil que là, dans ce temps de prière, on est mieux que dans l'Église. Autre exemple, une personne qui fait partie du conseil de l'Église a un point de vue différent sur un projet de l'Église, et bien que le conseil d'Église ait finalement adopté le projet, cette personne continue à expliquer à qui veut l'entendre qu'elle n'est pas d'accord. Dans ce cas précis, cette personne a quitté l'Église au bout d'un certain temps. Un autre exemple, une personne met en avant systématiquement l'attitude dite charismatique, alors que ce n'est pas le point de vue de l'Église. Un autre exemple, une personne remet en cause sournoisement, par des propos entre personnes, une façon de se comporter du pasteur et de son épouse qui ne lui plaît pas. On critique dans le dos. Et puis, dernier exemple, alors que je n'ai pas vécu, mais que je viens d'apprendre, ça s'est passé il y a quelques semaines, la fermeture et la vente d'une église évangélique en Alsace, suite à une division dans l'église. C'est triste d'apprendre cela, qu'on soit obligé de fermer une église suite à des dissensions entre frères et sœurs. Quel mauvais témoignage. Alors l'apôtre Paul nous propose un exemple. Ayez en vous les sentiments de Jésus-Christ. Autre traduction, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et dans les versets qui suivent, versets 6 à 11, l'apôtre Paul va nous dépeindre en quelques coups de pinceau toute la vie de Jésus. Ces versets que nous allons lire maintenant, les versets 5 à 11, les théologiens, les commentateurs pensent que ce que nous allons lire maintenant, c'est un petit chant qui était chanté dans l'Église à cette époque. Un peu comme chez nous quand on chante Majesté, ou quand on chante Jésus est Seigneur, il est sorti du tombeau, ou quand on chante À toi la gloire. Voilà, ce que nous allons lire maintenant, c'est un chant qui était probablement chanté dans l'Église. Et donc, lorsque ces versets étaient lus dans l'Église, eh bien tout de suite, ça parlait aux frères et sœurs de l'Église de Philippe, parce que c'était un chant qui était connu. Existant en forme de Dieu, il nous dit d'abord que Jésus est Dieu. Il parle de Jésus. L'apôtre Paul veut nous dire que Jésus est Dieu, mais il n'arrive pas à mettre les bons mots pour nous décrire Dieu. Il nous dit qu'il existait en forme de Dieu.
une forme qu'on ne peut pas imaginer. Personne n'a vu Dieu. Et nous savons que les trois personnes forment la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le mot hébreu pour la Trinité, pour Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Elohim. Elohim veut dire Dieu au pluriel. Mais c'est un singulier au pluriel. Autrement dit, Dieu avec un X, mais ensuite on parle au singulier. Et quand on lit le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est au commencement Elohim, au pluriel, créa, au singulier. Donc on voit que Jésus est Dieu. Il était au moment de la création de l'univers, il était là. Et là on voit la puissance phénoménale de Dieu le Fils à l'origine de la création. Les galaxies qui nous entourent, que l'on voit pas, parce qu'on est dans la Voie lactée, la galaxie, la Voie lactée, qui est si lointaine, et toutes les milliards de galaxies, Jésus les a créées. Les étoiles, Jésus les a créées. L'infiniment petit, les microbes, Jésus les a créés. Les fleurs, Jésus les a créés. Les animaux, Jésus les a créés. La nature, c'est Jésus qui l'a créée. Tout ce qui nous entoure, l'homme, c'est Jésus qui l'a créé. Tout cela a pour origine Elohim. Et dans Elohim, il y a Jésus. Et tout cela est confirmé par un verset dans 1 Corinthiens. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création, ça veut dire le chef. En effet, c'est en lui, en Jésus, que tout a été créé dans le ciel, sur la terre, le visible, l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par Jésus et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Tout ça c'est dit dans ce verset de 1 Corinthiens. Je ne suis pas sûr. Il semble que j'ai écrit une bêtise. Je pense que c'est Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 16 et 17. Jésus, quand on prie pour Jésus, c'est lui. Non, je viens de parler. C'est Colossiens. C'est Colossiens. Oui, c'est ça, 16-17. C'est Jésus. Parce qu'on se fait notre propre idée de Jésus. Mes frères et sœurs, ce Jésus, c'est lui le Créateur. Et alors, il était donc enfant de Dieu au ciel. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. D'autres traductions disent, en français courant, il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Parole de vie dit, lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Jésus est Dieu. Jésus était au ciel dans la gloire qui lui revient. Il était l'égal de Dieu le Père. Et pourtant,
qu'a-t-il fait? Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa forme de Dieu. Autre traduction, il s'est vidé de lui-même. Il a renoncé à tout ce qu'il avait. Et il s'est fait homme. Il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Le mot là, en grec, c'est en forme d'esclave. Il s'est dépouillé en venant sur la terre pour devenir semblable aux êtres humains. Et il a paru comme un simple homme. Oui. Oui, il y a une traduction qui dit qu'il s'est anéanti. C'est anéanti. Il s'est dépouillé, lui, le créateur de tout le monde. Tout cela, il a laissé tout ça pour devenir vers nous. Lui, le créateur, il s'est fait bébé. Et il a grandi comme nous. Il a connu les différentes phases de transformation physique et intellectuelle. Sa maman a dû s'occuper de lui donner la tétée. Puis il est devenu gamin, jouant dans la rue, comme tous les gamins. Lui, le créateur. Puis il est devenu un ado. Puis il est devenu jeune. Puis un adulte. Et il a travaillé avec son père. Son père qui était charpentier. Alors on n'a pas d'informations sur toute cette époque que Jésus a vécue, à part la fugue à l'âge de 12 ans. Sinon on n'a pas d'informations. Mais on devine toutefois que pendant cette période, très probablement, le papa de Jésus est mort. Et donc, il a dû prendre la place de son père dans le travail de charpentier, et il est devenu chef de famille, puisqu'il était le fils aîné. Eh bien, tout ça veut dire qu'il a vécu comme nous. Il a vécu comme notre vie. Il a vécu avec nos problèmes. Il a vécu avec nos maladies. Lui, le Créateur, qui avait une forme de Dieu, il s'est dépouillé pour venir comprendre, pour venir vers nous. Ce Jésus, c'est notre frère, c'est notre sauveur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, parce que son père lui a demandé. Et il l'a fait jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ça l'exemple que nous donne l'apôtre Paul, l'exemple à suivre dans l'Église, une attitude de renoncement. Le remède pour arriver à l'unité dans l'Église, c'est l'humilité. Regarde les autres comme étant au-dessus de toi-même. Et les versets suivants se terminent par cette démonstration en apothéose. C'est aussi pourquoi Dieu, après la mort sur la croix, après la résurrection, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Kyrios. C'est un mot grec qui veut dire Seigneur. Un grand S majuscule. Kyrios. Afin qu'au nom
Jésus Kyrios, chacun plie le genou dans le ciel, les anges, sur la terre, nous, sous la terre. Dimanche dernier, Annie nous disait, c'est le monde des ténèbres, c'est le diable, c'est les démons. Tout le monde va plier le genou. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Kyrios, à la gloire de Dieu le Père. Il y a quelque temps, Marie-France et moi, nous étions dans un grand congrès et il y avait 10 000 personnes. Et nous avons chanté Jésus-Christ est Seigneur. Et imaginez que dans une grande salle, et puis il y avait des salles annexes, et puis il y avait des écrans de partout, 10 000 personnes qui chantent Jésus-Christ est Seigneur. Et on entendait à gauche en allemand, on entendait à droite en espagnol, on entendait devant polonais, on entendait dans toutes les langues de l'Europe chanter Jésus-Christ est Seigneur. Je peux vous dire que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Et un jour, toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, est-ce que nous attendons ce jour? C'est une invitation extraordinaire. Et je vous propose que pour cette semaine, que nous mettions le Seigneur au centre de notre vie. Que nous nous rappelions l'humilité de Jésus, qui de Dieu s'est fait homme. Et aujourd'hui, quand il est au ciel, il est redevenu Dieu. Il a repris sa place de Dieu plutôt, mais il est en même temps homme. Il a la double nature. On ne peut pas trop comprendre, mais la Bible nous dit qu'il a les deux natures. Au ciel, il est homme et il est Dieu. Et quand on lui parle, il nous comprend. Le texte nous dit aussi qu'il est notre avocat. Excuse-moi, Jean-Louis, on peut trouver ça où, comme quoi il est homme au ciel en tant que Dieu? On verra après. D'accord. Frères et sœurs, que cette semaine, nous considérions les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Soyons au service les uns et les autres. Soyons au service les uns et les autres. Mettons Jésus au centre de notre vie. Mettons Jésus au centre de l'Église. Et préparons-nous au plus grand culte de tout le temps, où toute la création adorera Kyrios, Jésus-Christ, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine. Alors, je ne sais pas te répondre spontanément. Je t'enverrai un mail pour te donner les versets. À moins que Pierre... Et la question. Je n'ai pas entendu la question. La question, c'est qui nous disent que Jésus, encore au ciel, est homme. Je n'ai pas répondu spontanément. C'est qui je te donnerai les... Ouais. J'ai une cantique, mais j'ai pas le... Comment? J'ai une cantique, mais j'ai pas la référence. Tu coupes? Merci Jean.